Le kitesurf? L'Uderit Speed Challenge est une compétition de kitesurf au cours de laquelle les participants tentent de battre des records mondiaux de vitesse. L'Américain Rob Douglas vient de traverser le canal de vitesse en 18 secondes. À l'aide du schéma, calculez 1. La vitesse de Rob Douglas sur le canal de vitesse. 2. Le temps qu'il faudra à Rob Douglas pour prendre un nouveau départ sur le canal. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue au Luderit Speed Challenge. Wouh! Luderit est une ville en Namibie et la Namibie est un pays en Afrique du Sud. On l'appelait autrefois le Sud-Ouest africain. Wouh! Speed Challenge, oui, parce que nous allons tenter de battre des records de vitesse en kite. En effet, depuis 2007, nous accueillons les meilleurs riders au monde, dont l'américain Rob Douglas et le français Alexandre Césaire. Mesdames et messieurs, je sais, je suis excité, mais croyez-moi, j'ai du sable partout dans les oreilles, dans les yeux. J'ai ma tante qui tape toute la nuit. C'est impressionnant. Les gens disent ça souffle, ça cartonne, ça bastonne. Alors, place à la compétition et que le meilleur gagne. Wouh! Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici sur la plage, juste en dessous du kite rouge, avec le vent qui vient de là-bas. Et juste devant nous, nous avons le canal de vitesse. C'est ici que les riders passeront plein pot, plein largue au taquet pour tenter de défier le record du monde. Ensuite, ils dévieront de 30 degrés à la vitesse de 25 km/h. Ils appuieront sur leurs talons et ils cranteront à mort pour remonter au vent jusqu'à la deuxième bouée. Ensuite, ils dévieront de 80 degrés pendant 253,86 mètres, de nouveau en poussant sur leurs talons et en crantant à mort pour revenir jusqu'au point de départ. Messieurs et dames, j'entends un rider qui arrive. Oui, il s'agit de Rob Douglas. Oui, mesdames, nous allons le chronométrer. Poc, tac, 18 secondes. Maintenant, je vais vous demander deux choses. 1, de calculer sa vitesse. Et 2, de nous dire dans combien de temps on le reverra et au point de départ. Alors, comme je suis professeur, je me sens obligé de donner une méthode efficace et de dire toujours on entoure en vert ce qu'on connaît et en rouge ce qu'on ne connaît pas. Donc, ici, ma formule, la vitesse, c'est l'espace sur le temps. Est-ce que je connais ma vitesse? Bah non, puisque c'est ce qu'on cherche. Est-ce que je connais mon espace, la distance qu'il a parcouru dans le canal? Ben non, donc j'entoure en rouge. Est-ce que je connais le temps? Ben oui, c'était 18 secondes. Vous vous rappelez le chronomètre? Tac! Alors, j'ai deux inconnus, donc je ne suis pas content. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils pour trouver l'espace? J'ai trigonométrie, triangle, rectangle. (181). Est-ce que j'ai un triangle rectangle? Ben non, donc je ne peux pas utiliser. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma boîte à outils? Ben, j'ai le triangle quelconque. Avec loi des sinus et loi des cosinus. Alors, ma loi des sinus, elle dit que A sur sinus alpha égale à B sur sinus bêta égale à C sur sinus gamma. Alors, est-ce que je connais A, la distance du canal? Non, donc j'entoure en rouge. Est-ce que je connais B? Non,
Alors j'entoure en rouge. Est-ce que je connais C? Oui, 253,86. Donc j'entoure en vert. Est-ce que je connais mes angles alpha, bêta et gamma? Oui, je les connais. Donc j'entoure en vert. Alors, ici, je suis content. Parce que, en faisant le produit des moyens égal au produit des extrêmes, la croix, je peux trouver A. Donc si je fais A fois ça, c'est égal à C fois sin alpha. On va l'écrire. Donc A fois sinus de gamma égale à C fois sinus alpha. Alors A, on va le laisser comme ceci. Sinus de gamma, c'est sinus de 30 degrés. C, c'est 253,86 fois le sinus de 80 degrés. Alors pour isoler mon A, le sinus 30, il va passer en dessous. Donc 253,86 fois sinus 80 sur sinus 30 degrés. Alors on prend sa calculatrice et on va faire ça. « 253,86 fois sinus 80 sur sin 30. » Et ça me donne 500. Ah, 500 mètres. Alors maintenant, grâce à ça, l'espace, je le connais, donc je peux l'entourer en vert, et donc je deviens content. Alors, nous allons donc trouver la vitesse de Rob Douglas. Donc, 500 divisé par 18. Alors, 500 divisé par 18, ça nous fait 27,78 mètres par seconde. Alors, si vous voulez l'avoir en km/h, vous faites x 3,6 et ça fait 100 km/h. Donc voilà, j'ai fini la première chose, j'ai trouvé la vitesse de Rob Douglas. Maintenant, on doit chercher dans combien de temps est-ce qu'il reviendra. Donc une fois qu'il est passé ici, plein pot, plein l'arc, au taquet, combien de temps on doit attendre pour de nouveau le voir une deuxième fois? La vitesse, c'est l'espace sur le temps. Est-ce que je connais la vitesse? Ben oui, il est en train de cranter à mort, il pousse sur les talons, il fait du 25 km/h. Donc j'entoure en vert. Est-ce que je connais l'espace? Je connais cet espace-ci, mais je ne connais pas cet espace-là. Donc, j'entoure en rouge. Est-ce que je connais le temps? Non, c'est ce que je demande. Dans combien de temps il reviendra? Donc, j'ai trop d'inconnus, je ne suis pas content. Alors, il faut absolument que je trouve l'espace. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils pour trouver l'espace? J'ai triangle rectangle, 181. Ce n'est pas un triangle rectangle, donc dans triangle quelconque, j'ai loi des sinus, loi des cosinus. Alors on va essayer les deux méthodes. Donc, dans mon triangle quelconque, j'ai loi des cosinus qui dit B carré, c'est A au carré plus C au carré moins 2AC fois le cosinus de bêta. Alors,
Qu'est-ce que je connais ici dedans? Est-ce que je connais A? Oui, j'ai trouvé que c'était 500 mètres. Est-ce que je connais C? Oui. Donc je connais, et bêta je connais aussi. Donc il n'y a que celui-là que je cherche. Donc je suis content. Alors, on va remplacer. B carré, c'est 500 au carré, plus 253,86 au carré, moins 2 fois 500 fois 253,86 fois le cosinus de 70 degrés. Alors, pour trouver B, je fais plus ou moins la racine de tout ça. Alors, comme une distance n'est jamais négative, le moins je le rejette. Donc, racine 500 au carré plus 253,86 au carré moins 2 fois 500 fois 253,86 fois le cosinus de 70 égale 477,1. Donc 477,1 mètres. Ok. Dans ma boîte à outils, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'aurais très bien pu faire la loi des sinus. Je vais essayer. Loi des sinus. Donc A sur sin alpha égale à B sur sin bêta égale à C sur sin gamma. Ça nous fait 500 sur le sinus de alpha 80 degrés égale B sur le sinus de 70 degrés. Déjà ici, ça suffit. Je connais. J'ai qu'une seule inconnue. Je peux faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes, la croix. Donc, B fois le sinus de 80 degrés égale à 500 fois le sinus de 70 degrés. Donc B, 500 fois sinus 70 sur sinus 80. Alors on va faire ça. 500 fois sinus 70 sur sinus 80. Et ça nous donne aussi 477,1. Donc tout ça est cohérent. Et alors on est content. Oups. Alors maintenant, si je veux donc toute ma distance, je fais 253,86 plus 477,1. Ce qui me fait 730,96. Donc, ce que je ne connaissais pas ici, maintenant je le connais. Et donc je deviens content. Alors, j'ai plus qu'à isoler t. Donc la formule, le temps, ça va être l'espace sur la vitesse. Donc, mon temps, ce sera 730,96 mètres sur ma vitesse. Alors, les 25 km/h, il ne faut pas que j'oublie de les transformer en mètres par seconde. Hein. Donc, je fais 25 divisé par 3,6. Ce qui me fait 6,94. Donc, 730,96
divisé par 6,94, ça me fait 105,33 secondes. Voilà. Donc, je dois attendre 1 minute 45 secondes. Voilà, messieurs et dames, c'est ici que s'achève notre Luderitz Speed Challenge. Ouh! Devoir. Au Luderitz Speed Challenge, les windsurfers seraient un peu à la traîne par rapport aux kitesurfers. Alors, à vos calculettes et à vous de juger. À l'aide du schéma, calculez 1. La vitesse du gagnant sur le canal A, sachant qu'il l'a traversé en 20 secondes. 2. Le temps qu'il faudra pour prendre un nouveau départ. À titre anecdotique, c'est le Français Antoine Albo qui détient le record mondial. À la deuxième place siège le Suédois Anders Bringdahl. Pour des raisons pédagogiques, le parcours a été légèrement modifié de celui des kitesurfers.